Nous arrivons à l'année 93, qui va être très importante pour la Russie et pour la France, puisque c'est l'année où va être scellée l'alliance franco-russe. J'ai des choses à vous dire qui me tiennent très à cœur parce que ça concerne mon pays et que je voudrais bien vous expliquer. Tolstoï s'aperçoit qu'il y a une mise en scène, enfin un arrangement, une mise en condition des peuples russes et des peuples français pour cette alliance qui en réalité ne peut être qu'une alliance militaire, c'est-à-dire une alliance de guerre. Il est bien entendu naturellement dans la propagande qu'on ne parlera que de paix. Alors Tolstoï va écrire un livre qui s'appellera L'esprit chrétien et le patriotisme, où il y a là des choses si admirables à mon sens que je tiens à vous les lire. Écoutez, les Russes et les Français se connaissent depuis des siècles. Parfois ils ont eu des rapports amicaux, mais le plus souvent par malheur, leurs gouvernements les ont mis en guerre les uns contre les autres. Tout à coup, une chose admirable s'est produite. Et des millions de Russes et des millions de Français viennent de découvrir qu'ils s'aimaient d'une affection extraordinaire et passionnée. Il y a eu une visite de la flotte française à Kronstadt et une visite de la flotte russe à Toulon, et on a fait de grandes fêtes à Paris pour la réception des marins russes. Les marins russes, d'après les journaux russes, étaient entourés d'une telle affection sur les grands boulevards que, paraît-il, disent les journaux russes, des dames du monde, des dames de la bonne société, se précipitaient au cou de ces soldats russes, les suppliaient de les embrasser, et quand le soldat se laissait embrasser, c'était des tonnerres d'applaudissements qui éclataient. Tolstoï continue, c'est un élan d'irrésistible amour, une fraternité émouvante, et même un sentiment sublime comme on en éprouve qu'aux minutes solennelles de la vie, et ces phrases sont tirées par lui de la presse russe. Il va publier le menu du grand dîner qui a été offert à l'amiral russe Averov à Paris. Consommé de volaille, petit pâté, mousse de homard, noisettes de bœuf à la béarnaise, faisan du Périgord, casserole de truffes au champagne, chaud-froid de volaille toulousaine, salade russe bien entendu, coupe de fruits, parfait glacé à l'ananas et des vins les plus grands crus. Le menu, ajoute-t-il, était plus varié que les discours. Parce que les discours russes comme les discours français étaient les mêmes. Nous nous aimons. Ah, comme nous nous aimons tendrement. Nous sommes transportés de joie à l'idée que nous nous sommes pris subitement d'une si tendre amitié mutuelle. Notre but, le ciel en est témoin, n'est certes pas la guerre, quelle calomnie. Notre but est la paix souveraine et générale, les bienfaits de la paix. Vive le tsar et la tsarine, vive le président de la République française et son épouse. Et dit-il, les hymnes de chaque nation étaient alors exécutés, dont l'un de ces hymnes demande à Dieu de répandre sur lui, sur le tsar, toutes ses bénédictions, et dont l'autre, la Marseillaise, maudit tous les tsars et prédit leur extermination. Allons, soyons sérieux, dit Tolstoï. Qu'est-ce qui se passe donc? Mais c'est la guerre qu'on prépare. Les Français, ils veulent récupérer leur Alsace-Lorraine. Et Tolstoï va apporter une citation très précise du manuel d'Ernest Lavis, qui est en usage dans les classes françaises. Édition 1889, page tant. C'est Lavis qui parle et qui s'adresse aux petits écoliers français. La France a perdu son prestige militaire pendant la guerre malheureuse de 1870. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a arraché, il faut que nous soyons tous de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour que vous deveniez de bons citoyens et de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l'histoire de France. C'est à vous, enfants, qu'il appartiendra de venger vos pères vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie, vous devez y penser toujours. C'est clair, hein? Alors, dit Tolstoï, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire, ce qui va se passer, dit Tolstoï. Il va se passer que on sonnera les cloches en France et en Russie, et que les curés en France et les hommes aux longs cheveux en Russie entonneront des hymnes de guerre. Il va se passer que des écrivains saisis d'une noble flamme travailleront à répandre dans les journaux la haine et la fureur, heureux de se faire payer ainsi au prix fort. Il va se passer qu'on verra se remuer les propriétaires d'usines, les marchands d'armes, les fournisseurs de subsistance militaire, pleins d'ivresse à la pensée des bénéfices qu'ils vont réaliser. Il va se passer qu'on verra les généraux et les amiraux bomber le torse et se réjouir, car ils recevront double paye et double ration et ruban, croix, étoile, avancement. Il va se passer qu'on verra les oisifs, messieurs et dames, vibrant de ferveur altruiste, se faire inscrire en masse à la Croix-Rouge. Et il va se passer ceci, que ce peuple qui travaille, le peuple naïf, qui a construit de ses mains ses vaisseaux, ses armes, ses forteresses et ses palais, qui a composé et imprimé ses journaux, qui a pris ses faisans, qui a pêché ses homards et qui a vendangé les vins, qui nourriront ceux qu'il nourrit, on les verra. On le verra, ce petit peuple, on les verra, ces multitudes, dans des champs où n'apparaîtront ni généraux, ni présidents, ni princes de l'Église, où il n'y aura ni fanfare, ni feu de joie, ni bal populaire, mais seulement la mitraille et la mort. Quant aux amiraux, généraux, présidents et princes de l'Église, ils seront assis, comme toujours, devant leur bon dîner, des verres élégants devant eux,
et ils se leveront de temps en temps pour piquer sur les cartes le petit drapeau. C'est ça, Tolstoï, la plume à la main. Celui dont n'aime pas parler Monsieur Troya. Le même aussi qui disait aux hommes, d'une même plume et d'une même voix, que les hommes ont une âme et que Dieu existe.